une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Salut! Et bienvenue! Bienvenue! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim... Vous voulez pas arrêter? Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Merci les gens. Bon, on commence avec une info rigolote. Voilà, je vous mets en jambe. Jean Messia. Vous avez vu, c'est déjà rigolo. Bon, ok, je développe. Il a tweeté, et je vous assure que c'est vrai. Je suis victime de racisme anti-blanc tous les jours. Alors non. Nous, à la riposte, on est de gauche. On est inclusif. Si Jean se sent blanc, il a le droit de se sentir ce qu'il veut. Et nous, on demande de respecter son ressenti. D'accord ? Mais, sur la tête de Zemmour, personne ne l'a jamais pris pour un blanc. En plus, il a pas dit « je viens de subir du racisme anti-blanc ». Non, il a dit « tous les jours ». Genre, tu le subis plus que les vraies personnes blanches. Toi, là. Jean Messia, là. Avec ta tête de cader, vendeur de fenêtres chez Caparca. Après, je dis Jean, pardon. Hossam, Jean Messia. Il suffit pas de te renommer Jean pour qu'on voit plus ta tête, en fait. Je t'assure, Hossam. Toi qui dis que tu subis du racisme anti-blanc, j'ai qu'une chose à dire. Quelle indignité. Exactement. Bon, vous vous rappelez Émilie Broussoulou, la championne de géographie chez BFM ? Jeanne Daudet, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la capitale israélienne. Quelle est dans la capitale iranienne? Quel est le bilan libanaise, pardon. Voilà. Ça vous aide ? Après, elle avait dit ça. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Quel est le... Voilà. Bon. Bah, hier soir, elle était encore à l'antenne. On l'écoute. Karlamov avec Margot Sève en direct d'Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. Et nous... Non, mais tu sais quoi, Émilie, c'est pas grave. T'as le droit de te tromper. Ça reste des endroits où tu peux manger du houmous. Mais juste à un moment donné, Émilie, je propose que t'arrêtes d'essayer de dire où sont les gens. Non, mais peut-être elle est mauvaise en sens de l'orientation. Hein. Quand son mari lui dit « je suis dans la cuisine », elle va chez sa cousine. Et puis au prix de l'essence, c'est des erreurs qui coûtent cher, ça. Mais bref, nous, on t'en veut pas, Émilie. C'est des erreurs de stress, ça arrive. Alors qu'inviter la propagande d'Israël tous les jours sur les chaînes d'infos, ça, c'est pas une erreur, c'est calculé. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, chaque semaine, on aime démonter la propagande de guerre et parfois on se sent seul. Mais, de temps en temps, sur les plateaux télé, on arrive à trouver des vrais journalistes. Et ça, c'est rare. La fréquence, c'est un peu comme quand il y a des éclipses. Vous voyez à peu près ? Du coup, mettez des lunettes anti-UV, on va écouter Gallagher Fenwick, qui n'est pas le fils du chanteur de Oasis, accouplé à un transpalette. Parce que les transpalettes, ils ont pas d'ovaire. Non, Gallagher, c'est un journaliste à qui on demande ce qu'il pense de la com des USA sur les opérations en Iran. C'est une administration qui ment énormément. Ça, c'est un fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle du journalisme. Fenwick élève le débat tel un chariot élévateur. Il parle en se basant sur des faits. L'administration Trump ment. Et il le dit sans trembler, car on a des preuves et il les tient en compte pour sa réflexion. Parce que le mec, il réfléchit. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. On vient de tomber sur un trèfle à 4 feuilles, là. Hein. Faites un vœu, hein. Manquerait plus qu'il admette que parfois, il sait pas, et on est sur un Pokémon légendaire. À partir du moment où je ne peux rien vérifier, je ne sais pas sur quel point ils enjolivent ou aimantent Darius. J'en ai aucune idée. Ah, carrément. Donc quand il estime qu'il a pas assez de sources pour être sûr, il dit qu'il sait pas. Genre, comme un journaliste, quoi. C'est fou, hein. Mais attends, tu serais pas en train de me draguer, Gallagher, là ?
Today is gonna be the day they're gonna throw back to you. Bye now. J'arrête. Bon, parce que vous me jugez et je suis mal à l'aise. Donc, excusez-moi, non mais je suis pas habitué parce que sur ces news, même sans source, ils savent. Donc, et ils savent que c'est la faute des Arabes. Selon un sondage Ipsos fait dans le slip de Pascal Prout, bah oui, ils vérifient comme ça, ils disent arabe. Ça se lève, c'est ça. Patronat, ça redescend, c'est pas... Bon ouais, sur ces bouses, les infos, c'est simple. Quand ils n'ont pas de source, ils invitent un expert qui n'a pas de source non plus. Mais comme c'est un expert, c'est lui la source. Je suis clair, c'est clair pour tout le monde ? Ok, bref, merci au préparateur de commande Gallagher Fenwick de nous rappeler ce qu'est le journalisme. Maintenant, évidemment, ils l'ont pas laissé seul sur le plateau, parce que sinon, il allait apprendre la déontologie à tout le monde. En face, il y a Noémie Aliwa. Alors, comment vous la présentez ? Vous connaissez le dicton quand la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur ? Ouais ? Bah, Noémie, c'est une fusée. Ouais, du mensonge directement du producteur au consommateur. On l'écoute donner son avis. C'est une victoire, cette opération est une victoire. C'est assuré, c'est factuel. Non, je ne suis pas américaine. C'est factuel, elle a dit. Mais Noémie, pour que ce soit factuel, faut qu'il y ait des faits, quoi. C'est pas le premier qui dit factuel qui a raison. Regarde, Noémie, tu pues la merde. Factuel. J'ai dit factuel en premier, j'ai gagné. La meilleure émission de France, c'est la riposte. Factuel. Ouais. Vous êtes une secte. Bon, les États-Unis n'ont atteint aucun objectif, mais pour Noémie, c'est une victoire et c'est factuel. Alors, ce qui est factuel, c'est que c'est pas factuel, quoi. Et c'est pas qu'on a vu Trump appeler tous les pays du monde comme un gros forceur à la porte d'une chambre, là ? Trump, moi, je le vois comme ça. Nicole, ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Les pays du monde, ils étaient cachés dans leur lit, en train de faire semblant de dormir, et lui, il insistait. Mais moi, je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. T'es un malade, Donald. Mais après, si Noémie dit que les États-Unis, les United States of America, ont gagné, c'est parce qu'elle a des sources. Enfin, une. Bah, Donald Trump. Et les gens, j'espère que vous avez un petit creux parce que là, ça va être une régalade. Cette opération était éminemment audacieuse parce qu'il y avait du risque. Et Donald Trump a choisi le risque. On peut lui reprocher vous êtes journaliste ? beaucoup de choses. Comment ça ? Est-ce que vous êtes journaliste ? Mais je vous retourne, c'est la question à vous. J'adore tellement elle raconte des cracks. Gallagher, il lui demande si c'est pas la maquilleuse de Darius Rochebain. Excusez-moi, qu'est-ce que vous foutez sur le plateau, là ? Alors, évidemment, respect aux maquilleuses qui, je le suppose, ont une meilleure analyse géopolitique que Noémie. Et oui, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse. D'accord, alors ça veut pas dire que vous êtes journaliste. Today's gonna be the day. Mais je suis désolé, mais il me drague. J'y peux rien, moi. Bon, comme Gallagher est exigeant, il va aller plus loin dans l'humiliation, en lui rappelant juste les bases du métier. Alors, normalement, il faut 3 sources pour une information, me semble-t-il. Quelle source est-ce que vous avez qui vous permet de corroborer le récit qui nous a été livré de ce qui s'est passé en territoire iranien par les autorités américaines ? Est-ce que vous êtes journaliste ? Elle a tenté un miroir, ça marche pas. Bah oui, Noémie, c'est quoi les 3 sources qui peuvent valider ce que dit l'armée américaine ? Éclaire-nous. Est-ce qu'il vous arrive d'ouvrir la presse américaine ? Tous les jours. Voilà. Alors, il y a des informations qui sont parues dans la presse américaine. Apparemment, vous ne les avez pas lues, puisqu'il y a évidemment des hauts gradés qui eux-mêmes ont transmis des informations sous couvert de confidentialité à la presse américaine. Donc, la source de Noémie qui valide la propagande de l'armée américaine, c'est des articles qui ont tous la même source, l'armée américaine.
Excuse-nous de te demander si t'es journaliste du coup, quoi. Parce que là, la façon de répéter les éléments de langage fournis par l'armée américaine, ça s'appelle de la propagande, en fait. Et là, c'est factuel, Noémie. D'ailleurs, tu t'en caches plus, au bout d'un moment, tu dis ça. Je vais vous dire, entre vous et moi, et entre ceux qui nous écoutent, j'aurai plus de plaisir à chaque fois que je verrai les Américains gagner une opération plutôt que les Iraniens, et ce régime particulièrement. Elle a dit du plaisir. Mais t'es supporter de foot ou journaliste, en fait? Elle nous dit qu'elle est pas objective et elle veut qu'on lui fasse confiance. Mais si je veux savoir qui mérite de gagner entre le PSG et l'OM, je vais pas demander à un supporter. Noémie, elle est à 2 doigts de nous lâcher un « Iran, on t'encule !» Isolez pas ça, hein, s'il vous plaît, sur les... Bon, vous pensez qu'on en a fini avec la propagande ? Non, évidemment. Comme Gallagher avait terminé, ils ont fait revenir Noémie sur LCI. Mais sur le plateau, ils lui ont mis en face un journaliste du Figaro, Renaud Girard. Ok ? Comme c'est un mec de droite, ça devrait mieux se passer. Et direct, Noémie, elle se lâche. Elle arrive même à se moquer du fait que la France ne veuille pas entrer dans cette guerre. Guerre déclenchée sur des fausses informations d'Israël et sans objectif précis, atteignable par les États-Unis. Surtout, ne faisons rien, voilà. Regardons ce qui est en train de se passer, mais surtout, faisons en sorte que personne ne se mouille, et surtout pas ces méchants Américains, parce que quand même, il y a des risques aussi pour nous. Donc là, elle se moque du fait de vouloir la paix, c'est ça qui est fait là ? C'est peut-être l'unique bonne décision qu'a pris Macron en 10 piges. Si même lui il comprend que c'est de la merde cette guerre contre l'Iran, ça devrait être à la portée de n'importe qui normalement. À vrai, peut-être que le fait que Noémie soit l'ancienne rédactrice en chef à Paris de I24 News, ça joue. Ah ouais, merde, putain, c'est vrai, on oublie toujours de nous présenter le parcours des gens à la télé. Ils mettent juste essayiste ou éditorialiste. Pourtant, ça nous aiderait à comprendre pourquoi Noémie nous dit d'aller faire la guerre aux côtés de Netanyahou. Bon, écoutons la réaction de Renaud en face d'elle. Ah, moi, je comprends que vous, les Israéliens... À m'asseoir sur un banc, 5 minutes... Ah, mais lui aussi, il me drague, c'est pour ça. Ah, putain, tout le monde me drague aujourd'hui. Renaud, il appelle un chat et une propagandiste. Du coup... ça lui fait pas plaisir à nos Noémie. Vous allez arrêter de dire vous les Israéliens, parce que moi je vais vous dire vous tous les chauves de France. Ça suffit toujours de m'essentialiser. Je m'appelle Noémie Aliwa, je suis journaliste. Vous allez arrêter de m'essentialiser, sinon je vous essentialise à tous les chauves de France. Bim ! Dans la gueule le chauve. Ça c'est de la répartie digne de Marlène Schiappa. Hein. Ouais, dans les traîtres, ouais. Tu la ramènes moi ta gueule là, avec l'effet que t'amènes maintenant que j'ai remarqué que t'avais pas de cheveux. Maintenant que j'ai dit que t'étais chauve, comment tu vas faire, Renaud? C'est honteux. Ouais, je vais t'essentialiser. Comme je vais t'associer à Zizou et Zemmour en même temps. Tu vas devenir schizophrène, mon pote. Alors bon, moi je suis humoriste et j'aime être précis. Noémie, elle est pas israélienne. Juste, elle est sioniste. Et elle déverse à la lettre tous les éléments de langage de Tsahal. Vous défendez cette guerre. Et ça fait 3 fois que je vous dis d'arrêter de m'essentialiser. Ah bon, vous défendez ou vous défendez pas cette guerre? Ne dites pas vous, s'il vous plaît. Ah ouais, elle lui reproche de lui dire vous, quoi. Carrément, elle a pas compris le principe de la politesse. Elle sait pas qu'on vous voit pour le respect des gens, quoi. Elle connaît pas. En même temps, Noémie, elle préfère bombarder les gens avant de les vous voyer, apparemment, donc... Pourtant, c'est de l'éducation de base, hein. LCI, si vous mettez n'importe qui à la télé, moi, je peux vous envoyer ma nièce de 5 ans. Ouais, pour vous parler d'économie. Parce que, bah, déjà, elle maîtrise le vouvoiement et elle adore jouer à la caisse enregistreuse. Donc, bah, tout ce qu'il faut pour parler d'économie, je trouve, hein. Sur le plateau, elle va vous dire « Et avec ceci, vous allez être choqués. » Bah, celle qui va vous choquer, c'est... Et je pense qu'elle est prête, c'est notre Belge préférée, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Ilona Dufresne, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Coucou, ça va ?
Ça va et toi? Oui, arrêtez, c'est beaucoup trop. Arrêtez jamais encore, s'il vous plaît, encore. Si, arrêtez, c'est trop. C'est trop, elle mérite pas. Quoi? Trop, je t'adore, Hakim. Ça va, vous allez bien? Oui, moi aussi, je vais bien. Là, je pars à la campagne ce week-end et on m'a dit la campagne, c'est la vraie France. Vous saviez que là, on était dans la fausse France? Genre là, tout est faux, là. Tout est faux, on n'est pas sur une vraie radio, on donne pas les vraies infos. Un peu comme CNews, en vrai. Même Hakim, il est faux, voilà. Ça veut dire que le vrai Hakim, il est à la campagne. Non, je rigole, il n'y a pas de Hakim à la campagne. Et... Oui, merci d'applaudir, c'est gentil. Pas obligé. Et s'il y a un Hakim à la campagne, c'est le fils du forgeron, enfin bref. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de racisme envers la campagne, là, en vrai. J'entends des potes en parler, on dirait un peu Pascal Praud au sujet de l'immigration. Genre, chaque fois, il dit, ce sont pas des gens comme nous, ils n'ont pas accès à la même culture, d'ailleurs, ils n'ont pas accès à la culture. Que des Parisiens effrayés par le grand remplacement des agriculteurs, en fait. Et dès qu'ils viennent en ville, on est en mode, ouah, ils nous volent notre travail. C'est fou. J'ai un pote, il m'a dit, la campagne, mais ça pue le fumier. Gars, t'as déjà senti Paris? C'est dinguerie. Comment ça peut être tant la ville de l'amour et sentir autant la pisse? Enfin, je sais pas si vous... C'est fou. Je mets même plus le GPS, je me repère à l'odeur. Chaque fois je renifle, je suis là... ça sent l'urine. On est soit dans un EHPAD, soit à Châtelet. Ouh, j'entends des propos racistes. On est bien dans un EHPAD. Ah non, ils sont en uniforme, on est à Châtelet. Il n'y a rien de confort ici à Paris, il y a trop de monde. Je sais pas si vous avez déjà vu, dès qu'il y a un peu un rayon de soleil, moi, dès que je marche dehors, je me fais un peu oppresser. J'ai l'impression d'être une meuf bonne en boîte de nuit. Mais vraiment, arrêtez parce que je vais y croire. Vraiment, je vais arrêter. Arrêtez. Vous continuez pas. Il y a tellement de gens dans la rue, je sais pas si on est en train de manifester pour quelque chose. Chaque fois, je sais pas si c'est une marche ou si on marche. Chaque fois, je suis là. Qu'est-ce qu'on veut? Les gars, on veut quoi en vrai? Je sais pas ce qu'on veut. Ok. En campagne, il n'y a pas trop de gens sur les trottoirs vu qu'il y a pas de trottoir. La campagne, j'aime bien, mais genre un week-end, y grandir, pas tant quoi. Il y a vraiment beaucoup d'inconvénients. À la campagne, il y a qu'une seule fac d'histoire et le bâtiment, il est tellement vieux qu'on y étudie ce qui s'est passé dans le bâtiment. Le prof, il est en mode, et c'est dans ce couloir, les enfants, qu'on a découvert le feu. Et oui! Là-dessus, la société, elle est pas hyper égalitaire. Page suivante. Artiste à la campagne. Arrête. En train de Je pense aux gens qui vont t'écouter en podcast. Page suivante. Ah bon On cherchait des pages. Bon. Alors, je peux me concentrer. On est dans notre délire, excusez-nous. Vas-y, quand tu veux. Merci, c'est trop gentil, merci beaucoup. Artiste à la campagne, les opportunités, elles sont pas ouf en vrai. Il y a Diabolo ou tailleur de buissons sur les ronds-points. Genre, si Quentin Dupieux, il était né à Libourne, ce serait juste le fou du village. Il traînerait dans les PMU et les films, il les ferait dans sa tête, quoi. Raphaël Quenard, c'est un des seuls un des seuls campagnards, qu'on a vu à la télé. Et les gens, ils ont cru qu'il était handicapé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a 10 ans, on l'aurait mis dans un petit truc en plus. On est des bâtards. Mais c'est fou la condescendance de Paris envers la campagne, alors que c'est grâce à la campagne qu'on se nourrit. Si à Paris, tu plantes des tomates, il y a tellement de pollution, tu récoltes des mégots directement. C'est grâce aux campagnes qu'on fait aussi bouger les choses. C'est vrai, le 14 juillet 1789, c'est le peuple, c'est pas le bourgeois des villes. Hein. Non, j'attendais pas ça de vous. Si la révolution elle était partie du 16e, on n'aurait pas pris la Bastille, on aurait pris un matcha, les choses auraient été vraiment différentes. On aurait une terrasse, du soleil et pas de droits de l'homme, c'est quand même chiant quoi. On n'aurait pas eu liberté, égalité, fraternité comme devise, on aurait eu voisins vigilants écrit sur les mairies. Maltraiter les campagnes, c'est cracher dans la soupe, mais sans eux, la soupe c'est que de l'eau chaude. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. Bravo Ilona. Ilona, que vous pourrez retrouver quand vous aurez tourné la page à la Petite Loge dans son spectacle. Donc à la Petite Loge et sur ses réseaux, Ilona Dufresne. Voilà, du bruit pour elle s'il vous plaît. Allez. Cette semaine, Fabien Roussel a été invité dans plein de médias. Tiens,
C'est parce que les beaux jours reviennent, il veut nous vendre son barbecue? Est-ce qu'il aurait un programme ou des nouvelles choses à proposer pour le bien des Français? Moi, je préfère dire la gauche l'emportera si elle a un projet rassembleur en rupture avec 10 ans de macronisme. D'accord, mais si vous... Ok. Super. Donc t'es en train de dire que tu vas faire en sorte de rassembler la gauche, toutes les voix de gauche, par exemple en t'associant avec LFI pour être plus fort. Des candidats communs ou tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je n'y crois pas. Ah merde. Donc toi tu veux une gauche qui se rassemble sans se rassembler. Comment ça se fait? Pourquoi tu veux pas t'associer avec LFI, Fabien? Ces candidats aux élections législatives, ces députés ont fait le choix de se présenter contre nous à chaque fois, et que les revers électoraux qu'ont subi la gauche aux élections municipales, c'est à cause d'eux. Et que ça laisse des traces. Ça laisse des traces? Ok, pousse. Donc toi, Fabien Roussel, tu oses dire que c'est la faute de LFI si t'as perdu des mairies? Toi là, le bras droit de Marine Le Pen? Si, c'est le bras droit de Marine Le Pen. Roussel, il a fait plus de choses pour le RN que Stérin lui-même. En 2022, il manquait combien de voix à Mélenchon pour être au second tour? Moins de 2%. Qui a maintenu sa candidature pour faire 2%? Fabien Roussel. Stérin, il dépense 250 millions pour mettre le RN au second tour. Bolloré, il achète des médias qui fait tourner 24/24 tous les jours. Sebouze, ça coûte 60 millions par an. Europe 1, c'est 50 millions. Toi, Fabien, t'as envoyé le RN au second tour gratuitement. Juste par ego. T'as fait perdre toute la gauche de ce pays. Moi, je vous le dis, Fabien Roussel, c'est soit le pire des gauchos, soit le meilleur des droitards. Y a pas d'entre-deux. Bref. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais me le faire. Au lieu de parler de candidature commune, de candidats aux législatives, de tractation, moi je veux parler de concret pour les Français. Je veux savoir si déjà sur des sujets très importants comme l'énergie, nous sommes capables de porter une ambition commune. Une ambition commune? Ton ambition c'est 2%. Et même ça, t'as pas réussi à le mettre en commun, Fabien. T'as fait un score, normalement, c'est un taux de matière grasse. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est si tu vas te présenter aux prochaines élections pour nous faire perdre encore. Parce que t'as aucune chance de gagner, Fabien. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as jamais aucune idée de gauche à proposer. Chaque fois que t'es invité sur les plateaux télé, c'est pour cracher sur LFI. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'ils t'invitent. T'as jamais capté que t'étais invité à leur dîner tous les mercredis, Fabien Pignon, là? Mais vas-y, Fabien, dis-nous comment vous allez rassembler la gauche sans vous rassembler. Vous allez voir, c'est épatant. Tu te dis de gauche, tu tapes sur le seul parti qui peut gagner. Mais écoute-toi parler. Ça, c'est toi sur France Inter. Et il parle de Mélenchon. Avec ce principe de Nouvelle-France. Il ne se bat pas pour l'égalité des droits. Lui, il fait du communautarisme. Il a un concept identitaire. Il essentialise les gens. Voilà, tu parles exactement comme Retailleau. T'es de gauche, toi? T'es juste un Valls qui est resté au PCF. Et on continue encore cette semaine. Cette fois, c'est sur LCI. Nous, on va en débattre entre nous. Mais moi, je pense personnellement que Jean-Luc Mélenchon est certainement le pire candidat de second tour. Mais toi, t'es le pire candidat du premier tour. Aux dernières élections, t'étais au coude à coude avec le zéro absolu. Même Jean Lassalle, il a fait 3,1%. Alors que son programme, c'est une côte de bœuf et un tire-bouchon. Roussel, c'est le gars qui n'a jamais dépassé le premier tour d'un tournoi de ping-pong de camping, qui explique à Rafael Nadal qu'il joue mal au tennis. Ouais, non, mais Nadal, il peut pas gagner la finale parce que, en fait, quand il frappe, il fait trop de bruit, donc il fait et c'est ça qui perd. Tu sais tellement pas de quoi tu parles, Théma, comment on t'adresse la parole. Fabien Roussel, la dernière fois, en 2022, vous avez rassemblé 2,28% des voix. Ça vous a pas vacciné?
Vous savez quoi? Attendez, on va le mettre une deuxième fois. Parce que la fin, sa réaction, elle est intéressante. Fabien Roussel, la dernière fois en 2022, vous avez rassemblé 2,28% des voix. Ça ne vous a pas vacciné? Mais Mais le réel lui a fait faire un AVC. En même temps, la journaliste, elle lui a pas lu une question, elle lui a lu son heure de décès. Tu sais pourquoi elle a utilisé le mot vacciné, Fabien? Parce que t'es une MST politique. Si on t'injecte dans une élection, t'es une machine à perdre. Monsieur Roussel, on vous a injecté 2% de suffrage pour que votre corps développe des anticorps contre le ridicule. Est-ce que ça a marché? Normalement, après un AVC pareil, tu te fais tout petit, tu te tais à jamais. Mais toi, tu fais le mariole sur les plateaux télé pour critiquer la gauche. À cause de toi, on s'est tapé 5 ans de Macron de plus. 5 ans. La réforme des retraites, c'est à cause de ta tête, là. Et ce qui rend fou, c'est que t'es jamais utile à la gauche. Pendant tout le quinquennat, tu disparais. Sauf pour aller marcher avec la police. T'es jamais dans l'opposition du gouvernement. T'as jamais rien proposé de gauche. Et quand vient le moment de l'élection présidentielle, tu réapparais pour faire juste le score minimum nécessaire pour faire perdre la gauche. C'est ça ton projet ? C'est ça que tu veux refaire, Fabien ? N'importe quelle personne de gauche devrait te dire, surtout dans ton parti, t'as plus le droit de donner ton avis, Fabien. Sur rien. Et là, il sera là, sur rien ? Ouais, sur rien. Même au supermarché, tu laisses les gens choisir la file pour toi à la caisse. Le programme de Fabien, c'est juste de chier constamment sur la gauche. C'est plus possible. Et d'ailleurs, je vois bien que Jordan Bardella, Marine Le Pen et même M. Retailleau aujourd'hui font de Jean-Luc Mélenchon leur meilleur allié de second tour parce qu'ils savent qu'avec lui, ils sont sûrs de l'emporter. Non, arrête d'essayer d'analyser des trucs, c'est éclaté, d'accord ? S'ils lui tirent tous dessus, c'est parce qu'aux dernières élections, il a fait 22% et Marine 23%. Tu vois, ça c'est un score par exemple. Et toi t'es là, regardez, la droite elle déteste Mélenchon, donc c'est lui le problème. C'est fascinant, on a un mec du Parti communiste français qui essaie de trouver un leader de gauche qui serait validé par Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Tu te dis pas que si t'es aimé par la droite, peut-être, c'est que t'es pas de gauche. Roussel, il va bientôt demander au MEDEF de lui rédiger son programme pour être sûr qu'il plaise à tout le monde. Donc t'es gentil, Fabien, mais si tu veux vraiment que la gauche elle gagne, si tu veux vraiment changer la vie des Français, tu restes chez toi, tu te fais un barbecue et tu regardes l'élection à la télé. Ouais. Et pour les camarades du PCF, mettez Fabien Gay comme secrétaire national du parti. Contrairement à Fabien Roussel, il bosse lui. Ouais. D'ailleurs, un qui bosse pas énormément son look, mais c'est peut-être parce qu'il a qu'un œil pour se regarder. C'est notre prochain chroniqueur, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour le roi Borgne, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Hakim. Oui. Ce week-end, j'ai joué à un jeu et j'ai réalisé un truc. Quoi donc ? La géopolitique, c'est comme une partie de loup-garou. Fais confiance à personne, encore moins ceux qui disent qu'ils sont les gentils. Au hasard, les États-Unis, c'est sûr, c'est des gros loups-garous. Aou, aou. Le village s'endort. Un pays, quel que soit son discours, c'est jamais un pays de bisounours. Et quand il te propose son aide, y a toujours quelque chose derrière. Donc fais gaffe à ton derrière. Si tu veux pas que ce quelque chose rentre dedans à ton insu. Les blagues de cette chronique seront exclusivement des bruits de loup-garou. Là, chez les loups-garous, ils sont morts de rire. Ils sont là. Ok, j'arrête. Un pays, c'est comme un organisme. Ça pense avant tout à sa survie. C'est égoïste. Et s'il décide de faire des alliances, c'est que ça augmente de survie ses chances. J'ai inversé la phrase pour la rime. Tah, maître Yoda. Ken les autres pays, tu dois. Le général de Gaulle disait... Et le général de Gaulle en politique, apparemment, c'est Dieu. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Alors quand j'entends
que la France, c'est l'ami du Liban. Je rigole doucement. Ou bien c'est l'ami que t'appelles pour un déménagement et qui te répond « Allô ?» Ah non, là je suis en train de vendre des armes à Israël, là je peux pas, désolé. Non, ce qu'on peut faire, c'est que t'emménages dans ton immeuble, puis une fois qu'il est détruit, je te fais un Lydia. Allez, salam! C'est peut-être pour ça que sur les girouettes, c'est un coq. Non mais... Ok. Non mais en vrai... Tous les pays peuvent se changer en loup, pour le pouvoir et surtout pour le flouze. C'est moins une histoire d'Occident et d'Orient qu'une histoire de puissance. Prends par exemple le Groenland, c'est pas un méchant, parce qu'ils sont 12 et qu'ils vivent tous dans des igloos. Et tu peux pas être méchant quand tu vis dans un igloo. C'est une loi universelle. Et dans ce jeu-là, petite fille, c'est toi et moi, mon ami, et tous les journalistes qui font bien leur taf. Alors n'oublie pas tout ce que tu vois et crions-le fort à toutes les oreilles que le village se réveille. Merci beaucoup. Bravo Mathieu. Alors, retrouvez Mathieu Saïkali à la nouvelle scène. L'horaire, c'est... Je suis archi marrant, putain. Sinon, vous le retrouvez sur ses réseaux, vous tapez Le Roi Borgne et vous allez le trouver parce que c'est son nom. Allez, cette semaine, Bruno Retailleau a annoncé la création d'un observatoire des maires LFI. On n'est même plus dans le racisme, on est dans l'astronomie là. Leur connerie est passée à un niveau stellaire. Ils sont tellement loin du peuple qu'ils ont besoin d'un télescope pour les comprendre. On part d'un observatoire des insoumis où on va suivre, parce qu'il y a eu des violences. Il n'y a eu aucune violence. Regardez le soir des élections. Oui. Ces gens-là, la victoire électorale ne leur suffit pas, il faut plus. Il faut une sorte de mort sociale pour ceux qu'ils ont défaits. Une mort sociale ? La mort sociale, c'est un concept popularisé par l'association Les Petits Frères du Pauvre. C'est pour les individus privés de tout contact avec les 4 cercles fondamentaux, la famille, les amis, le voisinage et les réseaux associatifs. Ça me paraît un peu excessif, ton effet là, Bruno. Et c'est pour ça que tu veux un observatoire ? Après avoir comparé le maire de Saint-Denis à un singe, la droite, elle veut l'observer comme aux zoo maintenant. Moi, je dis LFI devrait créer un observatoire des rageux et des mauvais perdants. Uniquement, ouais. Un observatoire uniquement pour les gens de droite et les joueurs de FIFA. Ouais. En fait, Retailleau, c'est ton pote qui se prend un but et qui dit « Ouais, mais c'est la console, elle triche aussi. » J'avais pas vu autant de sommes depuis les Belges en demi-finale de la Coupe du Monde. Vous avez un mouvement qui, pour la première fois, sous la Ve République, théorise la violence, la brutalisation, la conflictualisation, l'antisémitisme, le racialisme. Est-ce que je peux poser une question ? L'astérisme, l'obélisme. LFI aurait théorisé le racialisme, qui est déjà une théorie. Ils ont théorisé une théorie. C'est un peu comme monter en haut ou descendre en bas, mais version scientifique, quoi. Le racialisme, c'est une théorie inventée au XVIIIe siècle par des suprémacistes blancs. Donc, LFI. Donc, voilà. Bah si, complètement. Par exemple, dans le racialisme, on compare les hommes noirs aux singes. Exactement ce qu'a fait la droite avec Monsieur Bagayoko. Mais non, c'est LFI le problème. Et moi, je suis d'avis que la gauche, elle théorise le ferme-ta-gueulisme. Non. Vu que de toute façon, c'est la gauche les grands violents. Autant en profiter, ça nous soulagera, tu vois. Non, parce que... Déjà non, parce que la dernière grosse brutalisation que la gauche a faite ces dernières années, c'est jeter de la soupe de potiron sur une vitrine blindée qui protège la Joconde. Pour réclamer une alimentation saine et durable. Wow! Ça, les malades là ou quoi? Ils ont quand même dû passer l'éponge, hein.
Et la serpillière, ouais, bah t'es technique toi dans le... Elle a voulu me juger sur mon nettoyage. Non, la serpillière. Et après, faut vraiment essuyer parce que sinon il y a des traces. Tu utilises quel produit? Ouais. J'aurais pas pris ça. Bon. Bruno, il tremble pas du sourcil quand il envoie des CRS tabasser des agriculteurs, mais il fait un choc post-traumatique quand un citoyen crie « On a gagné !» dans une mairie qu'il a gagné démocratiquement, quoi. S'il vous plaît, les gens, mobilisez-vous, mobilisez vos proches pour voter. Regardez comme ça les rend fous pour des villes. Ah, je veux voir ça pour la présidence. Ouais. C'est sûr. Ils vont imploser. Ils vont dire... Feu d'artifice. Bref, je m'égare. Bruno veut donc un observatoire des villes LFI, car il serait violent. Du coup, on lui demande ça. On repose la question. Vous avez un sénateur Les Républicains qui s'appelle Thierry Ménien, qui était maire du Blanc-Mesnil, qui a fait l'objet d'un livre enquête d'une journaliste dont il a dit, encore une fois, je vais reciter la phrase, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout. Mais c'est à la justice. Voilà. Donc Bruno, il coupe la question parce que il veut pas entendre la phrase. Donc, je vais la redire. Je vais la fouetter, j'irai au bout, elle va mourir, je la tue. Comment tu peux lâcher ça au calme? On dirait un méchant dans un film de Tarantino. Et là, Bruno, il nous dit « Non, mais faut laisser faire la justice. » C'est pas à lui de virer Thierry Ménian de son parti, apparemment. Mais attention, hein, il est pas hypocrite, Bruno. Non, c'est à la justice de faire son travail. Celle qui enquête pas sur l'affaire Epstein en ce moment. Et qui remet les pédocriminels dans la nature après leur avoir fait un stage de récupération de points de permis. Parce que, pourquoi pas. Cette justice qui libère après seulement 20 jours le président le plus condamné d'Europe et le plus corrompu de l'histoire de France. Un homme responsable de millions de détournements et de centaines de milliers de morts. Mais bon, ça va, hein. Il va pas le dire comme ça, il fait partie de son parti. Enfin bon, je le taquine, mon Bruno, mais comme c'est un patriote fier et droit dans ses bottes de la Wehrmacht, il va répondre. Il va répondre, qui condamne et qui va le virer. Mais une enquête à haute ouverte, est-ce que vous allez sanctionner ce sénateur Les Républicains? Écoutez, moi je n'ai pas encore lu cette enquête, donc j'apprends les termes, etc. ce matin. Il n'a pas encore lu l'enquête. Bruno, c'est une phrase. Je vais la fouetter, je la tue. C'est pas la trilogie du Seigneur des Anneaux. T'as déjà tous les éléments pour te positionner sur une menace de mort, normalement. Tu crois qu'il y a un plot twist à la fin de la phrase? T'espères que dans le chapitre 3, on découvre que c'est une recette de cuisine? Ah mais attendez, regardez, il parlait de fouetter la crème fraîche pour faire de la chantilly. Et elle va crever, il parlait de la poche à douille. En plus, Bruno, t'es président des Républicains. Fais pas genre, tu dois gérer votre expansion, d'accord? Ton parti, aux dernières présidentielles, il a fait 4%. Pécresse, elle a dû faire une cagnotte litchi. En appelant à l'aide. Tu vas pas nous faire croire que t'es occupé. La preuve, t'as tellement rien à foutre, tu veux passer ton temps devant un télescope pour l'observatoire des mers noires de gauche, là. Et puis surtout, tu mens. Un journaliste a posé cette question plusieurs jours avant à une conférence de presse. Et t'étais au courant de l'affaire. Donc t'es un menteur, Bruno. T'es un menteur. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Celui-là, je t'en fais cadeau, parce qu'il y en a d'autres. On aurait pu parler du maire réélu d'Arcachon, Yves Foulon, qui a menacé et insulté l'un de ses opposants écologistes. Mais le temps nous est compté. Ah ouais, le temps nous est compté. Ah, si tu veux vers la liste de tous les maires de droite problématiques, va falloir faire une édition spéciale de 3 semaines, nuit comprise. Ah, c'est pas une liste, c'est un parchemin. Quand tu vois le nom des maires défiler, t'as l'impression de regarder le générique de Star Wars. Enfin bon, il s'était passé quoi à Arcachon? Oui, parce que l'opposant écologiste avait pris en photo sa maison privée. Oui, voilà. Parce que s'il avait pris en photo sa maison publique, là, il aurait dit... Mais bon, c'est juste pour ça, il n'y a rien d'autre? Donc voilà, d'accord. Y avait on peut dire fils de pute enculé, ça va être non, mais votre ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte, comme le titre de mon spectacle.
En tournée dans toute la France. Contexte qui est une sorte d'observatoire de la société où j'ai théorisé l'humorisme. Bref, il y a un contexte de Bruno, d'accord. Je vais le donner aux gens, si ça t'embête pas. Alors, Yves Foulon, maire d'Arcachon, a racheté la villa Salès, donc une demeure patrimoniale construite au 19e siècle sur un terrain situé face à la mer. Le maire d'Arcachon s'est autorisé la démolition de ce patrimoine pour y construire sa propre maison. Sur un terrain, du coup, somptueux, face à la mer. Ah! Ouais, il me semblait que c'était ça le problème que dénonçait le candidat écologiste. Il a pas juste pris une photo de sa maison. Après, je sais pas. Je suis humoriste. Peut-être je dis de la merde. Ou peut-être, t'es un menteur, Bruno. T'es un menteur, Bruno. Et les menteurs, on vote pas pour eux, Bruno. Enfin... enfin bon, c'était mignon. Vraiment une âme pure, quoi. Ouais, on vote pas pour les menteurs. Enfin bon, tu veux te victimiser encore un petit peu dans une nouvelle réponse, Bruno ? Mais très franchement, la façon dont cette question est posée pour évacuer la dangerosité de LFI en dit très très long, justement sur les sous-entendus et les arrière-pensées je pense que, de la question. Cette cascade-là, elle est audacieuse, hein, quand même. Dire à Benjamin Duhamel qui serait méchant avec la droite pour protéger LFI, ouah, le grand écart, je suis pas assez souple. Et surtout sous-entendre qu'il y a un piège parce qu'il te demande ce que tu vas faire d'un élu qui veut torturer et tuer une journaliste, genre c'est la question de problème. Et après on dit qu'à gauche on se victimise. Même Jeffrey Dahmer, il aurait pas tenté cette défense. Votre honneur, alors oui c'est vrai, j'ai mangé 3 de mes voisins, je vous l'accorde. Mais la façon dont le procureur insiste là-dessus, pour évacuer le fait que la gauche veut taxer les riches, franchement, vous faites le jeu des extrêmes, hein. Enfin bon, pendant que la retaillotte ment, dans les médias, 7 députés LFI ont reçu des menaces de mort et une balle de fusil par courrier. Vous étiez pas au courant ? Non ? Ouais, c'est bizarre, les médias, ils en ont pas parlé. C'est sûrement parce que la gauche, c'est eux qui sont violents. Et vous savez qui est violent ? La crise d'angoisse de notre prochain chroniqueur. Faites du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Ça va, Hakim ? Ça va et toi ? Non. Je suis angoissé, Hakim. Ah putain. Je me suis rendu compte que le monde, il n'est pas contrôlé par des psychopathes, mais par des managers. C'est pire. Des gens qui organisent des réunions pour planifier d'autres réunions. Leur seule expertise, c'est savoir mettre un nœud de cravate. Tous les matins, ils sont là. Le renard passe autour de l'arbre et rentre dans le terrier. Voilà, je suis prêt pour gérer le conflit au Moyen-Orient. C'est fou. Ces gars-là, c'est eux qui dirigent le pays. C'est des humains, des humains imparfaits. Et ça m'angoisse. Parce qu'un manager, quand il a trop de pouvoir, il vrille. Je sais pas si vous avez déjà vu au McDo, ça gère 4 stagiaires, ça se prend pour Etchebest dans Cauchemar en cuisine. Pourquoi il y a une potatoes dans les frites, les gars ? C'est quoi cette histoire ? Vous êtes des mères humaines. Frérot, redescends. T'es pas le PDG de Microsoft. Je te rappelle que t'es en train de gérer un fast-food dans une ZAC à Tourcoing. Calme-toi, mon grand. Nos dirigeants, c'est des managers incompétents. La France, elle est 3 fois plus riche que pendant les 30 Glorieuses, à inflation égale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant de thunes, mais on n'a jamais autant de dettes. Dans une boîte, le manager, il dégage normalement, hein. Et là, nous, on met une double prime. On est là, gars, tu fais un super boulot. Ça rend fou. Notre politique managériale, ça fait 30 ans qu'on a la même, aucun résultat, aucun changement. La France, c'est ton pote qui met des slims et qui veut pas changer. Qui est là, non mais c'est vous qui êtes ringards, les gars. Non, Walid, on voit tes chevilles et tes couilles. C'est un enfer. T'as 4 malléoles apparentes. Choisis ton camp au bout d'un moment. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui a dit « Il y en a marre des slims !» dans la salle. Ça ? Je savais pas que c'était une cause... C'est des vrais combats. Eh oui. À qui m'emporte, je vous le dis.
En fait, je m'en suis rendu compte parce que mon ancien manager toxique, c'est le même gars que Trump. C'est le même comportement, juste un peu moins de pouvoir et plus de chemise Célio. Sinon, c'est la même chose. C'est des mecs, ils ont jamais l'habitude d'entendre non. Lui, il faisait comme Trump, il partait en tempête émotionnelle sur Teams. Les jours de télétravail, ça doivent se déclarer, Sylvie, même quand ton gosse est malade, ok ? T'étais là, frérot, vraiment, pour un PDF, t'es à ce prix-là. Il était là, oui, on va sucrer la mutuelle. J'étais, waouh, c'était un zinzin. Il a fait pleurer un mec parce qu'il s'était assis à sa place, en flex office. Il n'y a pas de place pour personne en flex office. Lui, tu lui demandes de régler le conflit israélo-palestinien, il va rien régler du tout, il va réclamer les eaux internationales. Il va être là, je me suis mouillé la nuque en premier, c'est à moi. C'était pas le débat, frérot, passe à autre chose. Non, c'est fou. Et ça, c'est quand c'était ses bons jours. Dans ses mauvais jours, je vous dis pas. Quand un collaborateur a couché avec sa femme... Je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va falloir me donner ma prime de fin d'année. Ouais, on l'a eu. Hein. On l'a eu. Ça a mis un peu de temps. Mais en fait, je trouve ça fou que ce soit eux qui dirigent nos pays. Il y a des darons sous divorce qui gèrent des guerres. C'est-à-dire que ça pleure dans sa bagnole en écoutant du Adele et là, someone like you. Et l'après-midi, ça envoie des tubes manques et des missiles. Ces mecs-là, ils sont pas stables. C'est une dinguerie. Ça passe de ma femme, c'est un avion de chasse à juste toucher des avions de chasse. C'est très dangereux. Et ces managers. Trump, c'est un manager sénile. Il a 80 ans. Son cerveau le lâche. Son sphincter le lâche. Et il est en réunion de guerre. T'imagines, t'es en réunion de guerre. Tu te fais dessus. Tu sais pas pourquoi t'es là. Bien sûr que tu bombardes des pays. Tu veux que la réunion, elle s'arrête le plus vite possible. La Troisième Guerre mondiale, ça joue à une couche mal serrée, hein. C'est terrible. Putain. Si on s'en sort, Pampers, ils vont sortir des super pubs. Vous êtes en vie grâce aux couches Pampers. La sécurité avant tout. C'est dingue. En fait, ça m'angoisse parce qu'il y a des bons managers. Ça existe. Mon dernier était incroyable. Il avait 2 cœurs et un rein. Il avait donné le 2e à son fils. Et c'est grâce à lui que je fais ce métier. Parce que ce gars-là, il n'était pas intéressé par le pouvoir, mais l'humain. Et le problème, c'est que les bons managers, ils voudront pas diriger le monde. Ils vont juste aider les gens. Je vais m'arrêter là-dessus. C'était Merlin. C'était excellent. Ah, le Sommar. Retrouvez Merlin sur Paris, généralement dans les cafés, dans le 13e. Parce qu'il n'y a pas encore de spectacle. J'ai beau le tailler à chaque fois et il avance pas. Donc, bon, je vais vous raconter un conte de fées, les copains. Parce que la riposte, c'est pas qu'un doigt d'honneur à toute la propagande médiatico-politique. La riposte, c'est avant tout de l'amour. Et parfois, l'amour, ça doit primer. Comme dans Paris Match. Où on a pu découvrir Jordan Bardella qui sort avec... Là, vous êtes des jaloux. Il sort avec la princesse de Bourbon des deux Siciles. Ouais, des deux... Bon, des deux Cécile, ça marche aussi. Hein. C'est tellement beau comme histoire, j'ai décidé d'en parler comme d'un conte de fées. Il était une fois une princesse belle, avec des cheveux d'or, tellement étincelants qu'on croyait que le soleil lui avait prêté ses rayons. Cette princesse était seule et sans amis, comme Manuel Valls. C'est triste, vous riez, c'est triste. Mais par le plus grand des hasards, elle tomba folle d'amour pour un fils de prolétaire qui passait en bas de sa tour. Ce palefrenier, mais pâle, comme on aime dans notre pays, venait d'une contrée lointaine nommée le 93. Quel étrange nom de famille. Tel Aladdin et Jasmine, mais en beaucoup moins arabe. Leur amour était impossible. Lui, fils de quasiment personne, et elle, venant d'une lignée royale de mon cul sur la commode. Mais le palefrenier ne perdit pas espoir. Il lui dit « Maria, Carolina, de Bourbon, des deux Siciles ». À peine avait-il fini de dire son nom qu'il avait pris un an de plus.
Mais il lui dit « Je sais que tu dois être promise à un roi, mais moi, je suis le futur roi des racistes. J'en suis déjà le prince. » Ces paroles rassurèrent tellement la princesse qu'elle courut à son château, prit son courage à deux mains et dit à son père « Cher père, je veux épousailler le futur roi des racistes. Acceptez-le, je vous en conjure. » À ces mots, le père lui dit « S'il est vraiment raciste, va ma fille. Si ton cœur le veut, alors je le veux. » Et là, excusez-moi, ça me donne envie de pleurer comme Hélène Arnaud. Ouais, avec aucune larme sur les joues. La rumeur courut si vite dans le royaume que bientôt, un paparazzi les suivit à leur insu. Lors d'une marche de promenade le long des côtes, ils se foutent de notre gueule en fait. C'est ça que je voulais vous dire depuis le début là. Ils se foutent de notre gueule. Ça y est, c'est bon. Ah mais... Ils ont organisé une fausse paparazzade là. Tout est orchestré. Non, c'est une vraie balade et c'est des photos volées. Ouais, c'est un conte de fées. On a 5 ans, nous. Tu vas nous faire un bisou sur le front et nous dire bonne nuit après? Putain, mais les électeurs du RN, ça vous énerve pas qu'on vous prenne autant pour des débilos, quoi? Si ça... Non, mais en plus, ça sort là, cette histoire, pile quand on apprend que Marine Le Pen a dîné avec Bernard Arnault et la crème du patronat français. Le thème du repas, c'était « Quand le détournement de fonds publics dîne avec la fraude fiscale ». Ouais. Ils auraient quand même pu nous inviter, vu que quelque part, on a payé l'addition. Le serveur, s'il a pris un pourboire, il faut qu'il sache qu'il a été plus efficace que Bercy pour récupérer de l'argent des Français. Alors, j'essaye de pas tirer sur l'électorat du RN, mais plutôt sur ceux qui les manipulent, parce que parmi eux, il y a surtout des victimes du capitalisme, quoi. Des pauvres qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir une éducation. Mais la vérité, vous êtes trop cons, quoi. Ah non, mais... Faut qu'il fasse quoi, le RN, pour que vous compreniez que c'est pas le parti anti-système, quoi. Faut qu'il suce Attali en vous regardant droit dans les yeux, là. Et même là, vous allez dire, non, c'est de l'IA, ça, c'est de l'IA. Ils bouffent avec le 440, passent leurs vacances avec Hanouna, et maintenant, Bardella, il est carrément en couple avec une aristocrate. Le RN, il est pas anti-système, le RN est le système. Le RN est autant anti-système que Windows dans un PC. Parce que c'est lui le système. C'est une vanne d'informaticien. Et oui, j'explique la vanne parce que je viens de dire que vous êtes des débiles, donc je veux être sûr que vous compreniez. Vous êtes prêts à voter pour un mec parce qu'il est proche du peuple, mais c'est quand la dernière fois que vous avez fait la une de Paris Match, vous? Eh, le peuple, le seul truc qui est proche de vous, c'est le SMIC. Et le RN, il a voté contre son augmentation. Le RN est proche du peuple comme Jack Lang, il est proche des enfants. Ça vous va comme comparaison? Il est gentil, il va vous ken. Sa meuf, elle s'appelle Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Juste son nom, c'est du mépris de classe. De Bourbon des Deux Siciles. Tu prononces 3 fois son nom devant un miroir, il y a Stéphane Bern qui apparaît. Vous m'avez demandé... barre-toi, toi. Normalement, quand tu portes un nom pareil, tu parles en alexandrin. Même elle, il commence déjà à nous dire qu'elle est proche du peuple parce qu'elle aime l'écologie et les animaux. Bientôt, ils vont dire de Bourbon, des Deux Siciles. Oui, mais du quartier. Hein. Au quartier, on l'appelait B2S. Ouais. C'est pas normal que les médias nous parlent d'un vieux roman photo plus que du repas stratégique entre Marine Le Pen et le CAC 40. Eh, les Français, si les patrons bouffent avec votre chef de parti, c'est qu'il n'est pas dans l'opposition. Et moi, il y a une phrase que j'ai retenue. Plutôt Hitler que le Front Populaire, renseignez-vous là-dessus, parce que l'histoire, elle se répète, et faut pas la laisser faire.
Allez. Sur ces belles paroles pleines de joie. C'est là-dessus qu'on va faire du bruit pour le prochain chroniqueur. Faites-moi du bruit pour Papy, Nova, Pierre Metzger, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. T'avais peur que je t'allume? Je suis presque déçu. J'ai hésité, j'avoue. Ouais, bah, t'avais pas de vanne en vrai, dis la vérité. J'avais pas le temps. Ouais. Non, sinon il m'aurait terminé. Bon, après, s'il m'avait terminé, j'aurais parlé de son Thinkerview. Où il a choisi Naruto comme livre. Bon, bref. C'est du mépris de classe que tu fais, Pierre. On va combattre le capitalisme avec le démon renard. Ouais, super, Hakim. Continue comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nos chers députés ont voté la loi contre la fraude sociale et fiscale. Vous avez vu ça? Ouais, ils ont rajouté « et fiscale » pour que ça passe mieux. Mais au final, si tu regardes bien, on trouve moins de traces de lutte contre la fraude fiscale dans cette loi que de traces de drogue de synthèse dans le sac à main de Rima Hassan. Ouais. Je crois qu'ils ont rajouté fiscal pour se donner bonne conscience. C'est comme la salade dans le kebab du Golevent. Le but de ce texte, c'est uniquement de s'en prendre aux plus précaires. D'accord? Donc c'est officiel, la chasse aux pauvres est ouverte. Alors, la chasse aux pauvres, c'est exactement comme la chasse à courre, à la différence près que la meute de chiens est composée exclusivement de députés de droite et du PS. Alors, méfiez-vous, les chiens du PS, comme les Yorkshire, ils ont l'air mignons, mais ils mordent quand on s'y attend le moins. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais dressés et nourris par le MEDEF, ces clébards ne sont pas gardés dans un chenil, mais dans un hémicycle. Vous pouvez les entendre aboyer si vous tendez l'oreille en passant près du Palais Bourbon. Les Arabes, les assistés, Sandrine Rousseau, hystérique. C'est à peu près tout. On peut également les observer une fois par an donner la papate au dîner du CRIF. Tu peux applaudir ma soeur. Très affectueux avec leur maître, lors de la chasse aux pauvres, ils poursuivent l'animal sauvage, ici le smicard ou le chômeur, à l'odeur. Donc les gauchos, je sais que c'est pas dans vos habitudes, mais avec cette nouvelle loi, va falloir se remettre à prendre des douches, les gars. Non, je vous le dis, si. Faites pas semblant, on va se le dire une bonne fois pour toutes. La pierre d'Alain, c'est écolo, mais c'est pas efficace, la vérité. Alors, petit conseil pour leur échapper, ces chiens ont été dressés pour rebrousser chemin à la moindre odeur du parfum Hermès de chez LVMH. Alors, vous pouvez trouver des échantillons chez Sephora. Les pauvres, vous devriez savoir où c'est. C'est là où vos enfants font leur BTS, métier de l'esthétique, en alternance. J'étais pas sûr de celle-là. Bref. Revenons à cette loi. Les chiens de l'hémicycle vont désormais donc pouvoir couper les allocations chômage aux suspectés de fraude, aux chômeurs suspectés de fraude. Voilà, suspectés. Voilà. Désormais, si tu veux être payé en fin de mois, vaut mieux être suspecté d'attouchement sur des mineurs que d'avoir peut-être menti sur ton allocation, sur ton actualisation de France Travail. Tout va bien. Morandini va pas faire de prison, mais va pouvoir toucher ses aides de retour à l'emploi. Apparemment, la présomption d'innocence, ça marche pas pour les pauvres. Non, ils arrivent à séparer l'homme de l'artiste, mais pas du demandeur d'emploi. Après, je comprends, nos chiens de l'hémicycle ont l'habitude de rémunérer des emplois fictifs, pas des sans-emplois fictifs. C'est très différent. Non, mais ils vont être chelous, les rendez-vous. T'as mis du temps? Ok. Je comprends. Ça va être chelou quand même, les rendez-vous France Travail. Bonjour, comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Quoi? Vous êtes au chômage et vous allez très bien? On coupe les allocs. Sympa votre paire de Jordan. Mais écoutez, merci. On coupe les allocs. Bonjour Ibrahim. Bonjour. On coupe les allocs. De la même manière, ils ont interdit les arrêts médicaux, les arrêts maladie, par téléconsultation. Vous avez vu ça? Juste après avoir créé les déserts médicaux. Super. Donc si t'es malade, tu vas devoir faire 300 km à 3 € le litre d'essence pour un putain d'arrêt maladie. C'est un arrêt maladie ou là une place de concert pour Céline Dion? Non, dites-moi. J'ai juré, celui qui vote pas LFI aux prochaines élections, je le baise en fait. Voilà, non, y a plus de vanne. Y a plus de Papy Nova, il est marrant, je vous baise, j'en ai rien à foutre. Vous me cassez les couilles, les pauvres. Le prochain qui m'explique je connais une famille qui a 5 enfants et qui vit des prestations, il se mange un chassé dans sa sale gueule qui dégoûte. Je veux rien. Ouais, je craque complètement. Non mais écoutez, parce que la suite est folle. La fraude fiscale et sociale, c'est 93 milliards d'euros de pertes pour la France, d'accord? Sur ces 93 milliards, 80 sont dus à la fraude fiscale.
Sur les 13 milliards qui restent, seulement 6 sont dus à la fraude sociale des plus pauvres, soit 6,5% du montant total. Sauf que 100% des mesures de cette loi visent à récupérer ces 6,5%. Une disproportion digne de l'armée israélienne à Gaza. On est quoi, nous? Des enfants de Gaza? Alors oui. Oui. Si. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Ok, mais quand je le disais, je comptais pas mourir, d'accord? Sauf que cette loi, le but, c'est pas de récupérer de l'argent, non, c'est de tuer les plus pauvres. Donc si vous voulez pas que je meure, venez voir mon spectacle parce que j'ai pas d'oseille. Merci de m'avoir écouté. Retrouvez vraiment Pierre le dimanche au Beau-Saint-Martin, parce qu'il est vraiment pauvre. Donc, c'est le dimanche à 17h30 au Beau-Saint-Martin. Prenez vos places et sur ses réseaux sociaux, Pierre Metzger. Allez, merci beaucoup. On va rester quasiment dans le même sujet. Face à la crise due à l'augmentation du carburant et à la perte de pouvoir d'achat qui touche violemment le peuple, le gouvernement a décidé de réduire la TVA sur les carburants à 10%. Cette mesure s'accompagne d'une baisse de la taxe spéciale sur les hydrocarbures, allant jusqu'à 11 centimes de moins par litre pour l'essence et 5 centimes pour le diesel. Ah non, pardon, j'avais pas précisé, c'est le gouvernement espagnol qui a fait ça. Ouais, c'est le gouvernement de gauche qui a décidé de protéger son peuple. En France, le RNM, le Rassemblement National Macroniste, a décidé de rien faire du tout, pour le carburant et faire passer en urgence l'autorisation de travailler le 1er mai. Apparemment, face à la montée du prix de l'essence, il était urgent de supprimer un jour férié. Votez à gauche, ça sert à rien. Je vous préviens, je vais vous frapper aussi, moi. Apparemment, nos jours fériés, c'est les Palestiniens du patronat. Tout est bon pour les éliminer. On vit, On vit dans un pays où il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, où se déplacer jusqu'à son travail coûte parfois plus cher que de travailler, et la solution de notre gouvernement, c'est martyriser les travailleurs. À ce niveau, c'est du génie, quoi. Travailler plus, consommer plus, baiser plus, toujours plus. C'est la seule réponse qu'ils connaissent. Sauf quand c'est pour payer plus. Et pour nous soigner mieux. Ah ça, quand il s'agit de nos salaires et les dépenses de santé, ils sont pour la décroissance. Nos salaires, c'est le côté écolo du Rassemblement National Macroniste. Bref, écoutons la porte-parole de la Macronie tenter de nous vendre sa salade pas fraîche du 1er mai. Vas-y Prisca. Je perds mes collaborateurs parce que je les harcèle en les insultant. Thévenot. C'est son nom, hein. Vendredi prochain, le 10 avril, avec les députés Renaissance, Gabriel Attal proposera une loi de bon sens. Permettre aux boulangers et aux fleuristes de travailler le 1er mai, s'ils le veulent. Une loi de bon sens. C'est toujours leur mot dans des décisions qui n'ont aucun sens. Parce que leur bon sens, c'est le sens du MEDEF. Et vous la sentez la douille arriver? Là, on rentre dans un sens giratoire, mais il n'y a qu'une seule sortie et c'est le cul des Français. Après, Prisca, elle a bien pensé sa douille macronienne. Elle ne dit pas que c'est obligé. Elle dit permettre à ceux qui le veulent, c'est du volontariat. Ah, les petits patrons, c'est vraiment le bouclier humain du CAC 40, quoi. Sauf que sa loi, elle concerne pas que les boulangers et les fleuristes. On les voit d'ici, les petits patrons, dira Jean Mouloud. Oui, j'utilise un prénom inclusif. C'est pour que tout le monde puisse se reconnaître. Jean Mouloud, tu viendrais pas bosser le 1er mai? Si, bah c'est du volontariat. Après, si t'es pas volontaire, je m'en souviendrai bien volontiers. T'inquiète. En plus, Prisca, elle se fout à peine de notre gueule, hein, parce qu'elle a dit ça. Ça semble simple et évident, mais visiblement pas à gauche, parce que pour eux, cette démarche est à combattre. Pourquoi permettre des travailleurs et des travailleuses de travailler sur la base du volontariat avec une majoration de salaire en plus? Ah bah oui, tiens, on se pose la question. Pourquoi? Et joue comme Hélène Arnaud, elle aussi. Pourquoi la gauche, elle est contre cette loi, du coup? Sophie Binet, Thomas Porte et compagnie crient bien évidemment au scandale. Alors on va leur répondre calmement. Oui.
On répond calmement pour parler avec condescendance, comme à des enfants. Parce que la bourgeoisie, ça s'énerve pas, non. Non, ils ont pas besoin. Et puis en plus, s'énerver, c'est vulgaire. Après, je sais pas vous, mais moi, quand on me dit je vais te parler, mais calmement, ça me donne envie de m'énerver, moi. Bref, vas-y Prisca, explique-nous pourquoi la gauche est hystérique et elle ne comprend rien. Explique-nous le problème qu'ont les patrons le 1er mai. Car oui, ils peuvent ouvrir, mais sans salariés. Ah, le principe d'un jour férié, quoi. Donc t'es en train de nous dire que la gauche est folle parce qu'elle veut protéger la loi qui nous protège. Prisca, tu sais que si on n'avait pas fait de loi contre l'exploitation des enfants, en France, t'aurais des carleurs et des femmes de ménage de 8 ans et demi, là. Hein. C'est faux. Personne ne parle d'obligation. On parle de volontariat, comme pour les dimanches ou les jours fériés, dans beaucoup de secteurs déjà. Travailler le 1er mai, ça sera être payé davantage. Donc c'est aussi une opportunité pour ceux qui veulent gagner plus et jamais une obligation pour ceux qui ne le veulent pas. Un droit, c'est choisir, pas interdire. Non, non, non. Mais regardez cette opportunité incroyable. Vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité le 15 du mois ? Non, nous n'augmenterons pas le SMIC. Par contre, voici la solution. Sur la base du volontariat, évidemment. Venez bosser encore plus pour un taux horaire de Roumains. Ils ont tellement détruit le salaire qu'ils vendent le travail forcé, les jours fériés, comme une promotion Black Friday, quoi. Même les journalistes de France Info font la promo de la Macronie parce que eux aussi, ils comprennent pas. Pourquoi c'est si important le 1er mai ? Pourquoi c'est si important que les salariés ne travaillent pas le 1er mai ? Mais madame, parce qu'on n'est pas des putains de fourmis ouvrières. Demain, elle va interviewer les accidents de travail, elle va dire « Mais pourquoi c'est si important d'avoir 2 bras ? Après tout, avec un seul bras, vous pouvez encore répondre au téléphone. Et puis la nuit, quand il vous manque un bras, vous pouvez plus facilement dormir sur le côté. Il s'engourdit pas vu que vous l'avez pas. » Alors pour clarifier les choses, le 1er mai est déjà un jour payé. Même si tu dors pendant les 24 heures, t'es payé. La Macronie propose donc de travailler un jour déjà payé, en échange d'être payé. J'ai besoin de développer là ? Il propose pas d'être payé plus, il propose juste d'être payé. Du coup, pardon Prisca, mais je vais être du côté des hystériques de gauche qui préfèrent que les gens puissent passer une journée de plus avec leurs enfants ou se reposer. Ouais. Ouais. Une partie des gens est dépitée, l'autre elle est énervée. Je pense que vous êtes au meilleur état pour accueillir notre dernière chroniqueuse. C'est la branche humoristique du KGB. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour Tatiana, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Les pays européens n'ont pas condamné l'esclavage comme pire crime contre l'humanité. Non. Non, non, non. Pendant le vote à l'ONU, ils se sont abstenus. Ils étaient là. Oui, mais attends, si c'est le pire crime, ça veut dire que nous, on est les pires criminels ? C'est une question piège ou quoi ? l'ONU, tu files un mauvais coton. Nous demander si on condamnait ça, c'est comme demander à Zemmour s'il condamnait des propos racistes. Même lui, il était là. Qui ? Moi ? Mais je ne condamne rien du tout. Je suis le propos raciste. J'ai 8 condamnations. Je vais pas tout gâcher maintenant. C'est un malade ou quoi ? Il n'a pas du tout kiffé la question. Elle remettait en cause toute sa carrière. Et nous, pour justifier notre abstention, on a réagi exactement comme lui. C'est-à-dire avec plus de racisme. Quand les députés d'outre-mer nous ont demandé des explications, c'est pas Barrot, c'est pas Le Cornu qui a pris la parole. Non, non, on leur a envoyé le ministre du Commerce. Mais triangulaire, du coup, pour respecter le thème. Genre, si c'était encore d'actualité, c'est lui qui serait en charge de vous. C'est un avis d'expert. Et ce monsieur a pris le micro et vous savez comment il a appelé l'esclavage ? Une tragédie. Bah oui, c'était pas de bol. Catastrophe naturelle. Cyclone Chido qui a soufflé les Noirs de l'Afrique à l'Amérique.
À l'œil nu, ils ont toujours pas compris qu'on n'était pas là pour recevoir des leçons. On était là pour les donner. Puisqu'on est blanc et on peut pas se retenir. Et là, désolé, mais dans une démocratie, on ne hiérarchise pas les crimes. Uniquement les criminels. Bah oui, il y a des gens qui sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, Hakim n'a pas le droit à l'erreur. Un tweet un peu mal tombé et il est en garde à vue. Et si en plus on trouve un sachet de tisane dans son sac, il est foutu. Il est foutu. D'ailleurs, t'as quoi dans ta tasse, Hakim? Je te trouve un peu détendu. Ouais, bah fais gaffe, hein. Yael te regarde. Eh oui. Elle est où l'enquête, Yael? Non, mais en tant qu'oppresseur, on doit rester vigilant. Mais de là à nous reprocher qu'on ne préserve pas la mémoire du passé colonial, qui? Nous? Mais on est même nostalgique. Tous les jours, on vous le rappelle. Une banane par là, une tribu par-ci, ville des Noirs, discrimination, les fake news. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et malgré tous nos efforts, les 52 abstentions, les 3 voix contre, l'esclavage a été officiellement reconnu comme pire crime contre l'humanité avec 123 voix pour. Voilà. Quelle indignité! Quelle indignité! Mais s'il y a un truc qu'on a appris, c'est qu'au fait, à part nous, il y a grave d'autres pays dans le monde. Et ils n'ont pas l'air de nous kiffer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Retrouvez Tatiana au Beau Saint-Martin les dimanches à 17h30. Elle sera dans le public de Pierre Metzger. Voilà. C'est important de le rappeler, Pierre, il a un spectacle. Allez, pour terminer l'émission, est-ce que ce serait pas l'heure de refaire un tour du côté de la propagande de guerre? Ah, il y a tellement de choses à débunker, on en a fait un générique. La propagande de guerre. Quelle indignité. Qui nous prend pour des cons complètement cons. Et débiles. Cette fois, on s'occupe de Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël qui s'exprime sur la TNT. Je parle des chaînes de télé. Non, parce que quand tu dis TNT avec Israël, c'est pas forcément un canal de diffusion, quoi. C'est plus souvent un outil d'insertion de la démocratie par explosion bienveillante de civils. Donc là, Joshua était sur Public Sénat. Je précise la chaîne parce que le gars passe plus à la télé que Nagui. Ouais, alors que Nagui, il a quand même 175 émissions par jour, hein. Là, Joshua était présent pour parler de la loi israélienne toute choupinoute, qui vient d'établir la peine de mort, mais réservée uniquement aux Palestiniens des choubidous. Ouais, paraît que si on dit l'info comme ça, elle passe mieux, elle paraît moins atroce et raciste. La peine de mort pour les terroristes existe aussi, depuis la création de l'État d'Israël. Non mais là, c'est un texte qui vise les Palestiniens. Ah, ça commence bien. Il fait comme si c'était pas nouveau, la peine de mort. Alors, je suis désolé, mais c'est pas une bonne défense. Car effectivement, vous classiez facilement les Palestiniens comme terroristes pour les tuer. Là, vous avez juste simplifié les démarches administratives. Mais bon, on va laisser le professionnel s'exprimer. On écoute ce qu'il répond quand on lui dit que c'est une loi qui vise exclusivement les Palestiniens. Oui, non mais je sais, mais ça veut pas dire que ça va être mis en œuvre. Ah d'accord. Donc à la Knesset, on vote des lois, on fête leur adoption au champagne, mais c'est pas pour les faire appliquer. Non, c'est juste parce qu'ils avaient une page vide dans leur code pénal, et c'était juste pour le remplir, pour que ce soit bien symétrique, parce que comme ça c'est plus joli quand tu regardes le bouquin, putain. J'ai l'impression leur code pénal, leur code pénal...
Leur code pénal, ouais. Lapsus, ouais. J'ai l'impression que leur code pénal, c'est un peu comme les règles du Uno, quoi. Elles existent, mais on n'est pas obligé de les suivre. La peine de mort pour les Palestiniens, c'est un peu comme un +4 sur un +4. T'as pas le droit, mais bon, ça dépend. Bon. Il a tellement l'habitude de prendre les gens pour des cons qu'il se fout même plus de trouver des arguments crédibles, quoi. Il tuait des Palestiniens par paquet de 1000 sans cette loi. Mais là, c'est différent. Non, avant, on le faisait parce qu'on n'avait pas la loi. Maintenant qu'on a la loi, on les tuera plus. Bah oui, c'est pour ça. Ou alors on le fera, mais avec un beau nœud. Ce sera presque un cadeau. Quand ils verront la corde, ça leur fera plaisir. Ils seront là, nous on sera bien habillés, tu vois, et on sera assistés autour d'eux comme ça, et les Palestiniens ils diront « C'est pour moi ça ?» Ils diront « Oui, ce sera que pour toi. » Donc tu disais, ils ont voté une loi, mais ils vont pas la mettre en œuvre. Non, c'est pas une question de pas mise en œuvre, c'est qu'il y a la Cour suprême qui peut décider. Ah, donc là, à ce moment-là, le gars, il est en train de nous expliquer que cette loi n'est pas raciste. Il nous rassure en nous disant que cette loi peut ne pas passer à la Cour suprême vu qu'elle est raciste. Donc, si jamais elle passe pas, c'est parce qu'elle est raciste, mais vu qu'il nous dit qu'elle est pas raciste, elle va passer. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi au bout de 3. Uno +2, +4. J'échange mon jeu avec l'adversaire et je récupère les territoires occupés. Uno, pas le droit de retoucher son père. J'achète la rue de la Paix. Perché. Camoulox. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah apparemment, on peut dire n'importe quoi à la télé, donc j'en profite. Non mais c'est fou de pouvoir dire autant de merde à la télé française. Hein. Je vous rappelle qu'il passe 76 heures par semaine à distiller de la propagande sur tous nos plateaux. Il est à 2 doigts de reprendre N'oubliez pas les paroles. Hein. Oriane Mancini, vous pouvez lui poser une autre question pour voir jusqu'où il va ? Mais vous reconnaissez que c'est une loi... Dominique de Villepin, il parle de logique d'apartheid. Bien joué, Oriane. Dominique de Villepin, c'est malin. Un mec de droite, ça fait soft. C'est malin. Dominique de Villepin, je ne veux pas répondre à des déclarations parce que M. de Villepin a une position qui est anti-israélienne, a développé il essaie de se positionner un peu juste un tout petit peu à droite de M. Mélenchon. Juste un tout petit peu à droite de Mélenchon ? De Villepin, là, hein. On parle bien du gars qui a vendu nos autoroutes à Vinci, Eiffage et Abertis. Celui contre qui on a marché contre la loi CPE. Le gars qui a géré la révolte de 2025 déclenchée par la mort de 2 enfants, Zied et Bouna, électrocutés dans un transfo à cause de la police. Ah ouais, l'échiquier politique, il est vraiment parti très loin à droite, hein. Bon, pourquoi on peut pas écouter de Villepin ? Alors, il a un discours qui est semi-antisémite carrément. C'est semi-antisémite. C'est semi-antisémite, mais carrément. Ah, c'est des dosages, tu peux faire des crêpes avec, quoi. Semi-antisémite. Semi-antisémite, c'est quand t'es un quart nazi, un quart de beurre, un quart de sucre, un quart table. C'est ça le calcul, je crois. Semi-antisémite, ça c'est des résultats, tu peux les avoir que en labo. Hein. Ouais, et ça demande 48 heures d'analyse. Ouais. Ça se vérifie dans un test urinaire qui doit être précis au millimètre de centilitre. Ouais, c'est des longueurs et des litres. Moi j'ai fait mon test hier par exemple. Bah j'ai pas les résultats, c'est 48 heures, je viens de vous le dire. Mais Inch'Allah, je suis pas positif, hein. Bon, désolé Joshua, mais à force de traiter n'importe quel opposant d'antisémite, ça a plus aucun impact, quoi. À la base, un antisémite, c'est un genre de nazi. Maintenant, tu dis j'aime pas les sons de Patrick Bruel, t'es Himmler. Ouais, bah riez pas, là, parce que déjà, là, vous êtes dans la salle, vous êtes 3 quarts SS, donc doucement. Ouais, je vous vois, les frères musulmans, là. Bon, comme j'ai l'impression que Joshua ne vous a pas convaincu, je vous propose d'aller écouter Olivier Rafovitz, le porte-parole de Tsahal. On manque pas de propagandistes, hein. En France, on peut les avoir sur toutes les chaînes en même temps, si on veut, hein. Il y en a de tous les genres. Si vous voulez, je peux même vous mettre Enrico Macias.
Ça, bon, alors ok. Allez, vous savez quoi? On va écouter le mari de Roxane Roua, la productrice de cinéma et d'émissions de télé françaises. Et son mari, c'est... Oh, Olivier Rafovitz. C'est fou, alors. Alors, si on parle de chiffres, jusqu'à maintenant, avant cette opération, je vais y arriver, il y a 1200 membres du Hezbollah qui ont été éliminés par Tsahal dans des frappes très précises, avec des renseignements très précis. 1200 membres du Hezbollah dans des frappes très précises. Source, Israël. Si vous riez, vous êtes antisémite, hein. C'est de l'info officielle, là, attention, hein. Je vous guette, hein, c'est factuel. Il faut croire ce qu'il nous dit. Si le but ici est en aucun cas de faire la guerre au Liban ni aux Libanais. Ah, là c'est pas une guerre, là. Ah, parce que ça y ressemble vachement, quand même, hein. Ouais, oui, vous allez mourir, vous allez perdre des maisons, vos souvenirs, vos économies, mais c'est pas une guerre, ouais. Israël, ils ont tellement pris l'habitude de tuer des Arabes sans justificatif que pour eux, 100 bombardements en 10 minutes, c'est pas une guerre. Il y en a quand ils sont énervés, ils cassent une assiette, Israël, ils détruisent un pays. Vous voyez les balles anti-stress? Israël, ils ont des peuples anti-stress apparemment. Olivier Rafovitz, quand Petit Bambou, il lui dit d'imaginer une scène dans laquelle il se sent bien et apaisé, il imagine les Arabes se faire bombarder. Le problème, c'est le Hezbollah. Le problème, c'est pas Israël. Et Compris les cons? Ou faut le reformuler parce que faut que ça rentre dans la caboche, hein. Olivier, il peut revenir à la télé tous les jours si c'est nécessaire pour vous dire que le problème, c'est pas Israël, c'est le Hezbollah. Je crois qu'il y a beaucoup de gens au Liban qui sont très contents qu'Israël fasse ce sale boulot de débarrasser le Liban du Hezbollah. J'ai pas fait d'études de cardiologie. Mais je peux vous dire, juste à ces déclarations, que Rafovitz, il a pas de cœur. Son métier, c'est justificateur d'assassinats de familles entières. Et ce mec, je le rappelle, juste comme ça, mais sa femme, elle nous fait des documentaires. Elle taffe dans et pour la presse. Sur son site, c'est écrit « Le réel est notre moteur narratif. Les faits deviennent des récits puissants. » C'est l'exact inverse de ce que fait la personne avec qui tu partages ta vie, hein. C'est fou, hein. Regardez ce qu'il répond quand Maxime Zwitek lui rappelle les faits. Et ce que nous racontent nos envoyés spéciaux à Beyrouth, ce sont notamment des immeubles entiers qui sont ce soir par terre et avec un bilan, encore une fois, qui est dramatique du côté libanais. Le bilan est un bilan qui est, je l'espère, à près de 100% relié au Hezbollah. Ah bah si tu l'espères, ça va. Et là, la réponse magique de la comptabilité créative de Tsahal, le bilan est 100% relié au Hezbollah. La magie de cette phrase, c'est que si tu survis à la frappe, t'étais un bouclier humain, mais si tu meurs sous les décombres, félicitations, tu viens d'être embauché en CDI au Hezbollah. À titre posthume, ouais. C'est le système de recrutement le plus performant du monde, civilisé. Ouais, toujours civilisé, c'est important. Il n'y a plus de chômage au Liban. Grâce à ça, tout le monde est du Hezbollah. Tsahal ne compte pas les cadavres. Ils impriment des cartes de membres directement sur les ruines. Un bébé de 6 mois sous les gravats, bam, lieutenant-colonel du Hezbollah. Section sieste, ouais. Sieste offensive même. D'ailleurs, Olivier, comment tu sais que c'est un terroriste du Hezbollah? Parce qu'il y a une présence du Hezbollah. C'est le Hezbollah ne porte pas toujours des bandeaux, il y a marqué « Je suis du Hezbollah et je suis un terroriste du Hezbollah ». Je crois qu'il est payé quand il dit Hezbollah, en fait. Il prend des commissions sur Hezbollah, quoi. Ah putain, ça doit pas être facile de savoir qui est du Hezbollah ou qui pas du Hezbollah. Ah putain. Heureusement que toi, t'es là pour faire la différence, Olivier, parce que nous, on fait plus la différence entre qui est du Hezbollah et qui est pas du Hezbollah. Ce mec te parle de la mort de centaines de personnes avec le même ton qu'un agent immobilier qui t'explique, bah là, c'est la salle de bain du Hezbollah. C'est ça la guerre moderne, des mecs en costard ou en uniforme propre sur des plateaux télé qui t'expliquent que la destruction totale de vies humaines innocentes, c'est juste de l'urbanisme avec de la rénovation un peu agressive. Tout ça tous les jours depuis plus de 2 ans sur BFM TV et tous les autres médias. Pendant ce temps, les soutiens de la Palestine au Liban, on les criminalise. Parce que Israël, c'est une démocratie, hein, qui a le droit de se défendre, ok? Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes du Hezbollah.
Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Vous avez kiffé? Soutenez, partagez cette émission. Prenez vos places pour mon spectacle parce que je m'autoproduis et les spectacles de tous les chroniqueurs. Merci aux auteurs et toutes les équipes techniques, celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.